enfants, pour ceux qui lui appartiennent. Il est toujours présent. Je bénis Dieu. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. En la présence de Dieu, car je suis sûr que Dieu est là au milieu de nous. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut toucher. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Sachez que Dieu est présent dans ce lieu. Là où deux ou trois sont réunis au nom de Dieu, il est présent au milieu de ceux qui savent, qui sont réunis en son nom. Il est toujours présent. Il écoute ce que nous disons. Il nous aide dans la tâche que nous avons accomplie. Parce qu'il nous donne son esprit, et son esprit est là pour nous diriger à parler en son nom. Et que nous puissions parler, dire la vérité. Il parle n'importe quoi. Vous voyez, et je vous bénis tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oui, vous tous qui écoutez en ce jour, soyez bénis. Dieu vous bénit. Parce que Dieu nous aime. Dieu agit. Et Dieu aime l'humanité. Mais s'il y a des choix qui sont faits, parce que Dieu appelle, vous voyez, Jésus dit qu'il appelle. Il a appelé celui qui vient à lui. Et celui qui vient à lui, si Dieu Jésus t'a appelé, c'est pour que tu apprennes à obéir, à accepter ce qu'il dit, pour faire sa volonté. Parce que c'est lui qui nous établit. Moi, je menais ma petite vie comme ça. Et Dieu m'a appelé. Et à chaque fois que je lis le livre de Paul, je dis, Paul est en train de faire ses affaires à lui. Et tout d'un coup, Jésus est venu appeler Paul. Viens. Et il a établi Paul apôtre. Et beaucoup ont trouvé ça dur, difficile, dur. Ananias qui est allé prier pour lui a dit à Jésus, ce gars-là, Dieu ne connaît pas. Il cherchait chrétien pour le faire périr. Jésus dit, moi je l'ai choisi. Vous voyez. Et quand on est choisi, on doit marcher dans l'obéissance devant Dieu. Dans l'obéissance. Et on doit s'humilier devant Dieu, attendre, savoir ce que Dieu veut, faire la volonté de Dieu. Et on arrive à savoir qui on est, qui suis-je devant Dieu. Que dois-je faire, Seigneur? Voilà la question qui est posée. Et ça, c'est formidable de savoir que Dieu te répond. C'est ça qui est merveilleux. Dieu me répond. Alors, que moi je parle à Dieu et Dieu répond. C'est merveilleux. Comment un homme peut entendre Dieu? On dit, ah oui, il faut des prophètes, il faut des... Non, Dieu, ses enfants, il répond à ses enfants. Quand ses enfants parlent, il écoute. S'il est appuyé sur Dieu, il compte sur Dieu, il a mis son cœur à la disposition de Dieu, Dieu lui parle et il entend ce que Dieu lui dit. Il entend clairement. Quand Dieu lui dit de faire, il fait. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que Dieu nous aime. Et Dieu aime tous les hommes. Si aujourd'hui Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que Dieu a de la patience. Et il voudrait que l'homme arrive à la repentance. C'est ça. Que l'homme arrive à la repentance. Quel que soit l'homme qui est dans la vie humaine, qu'il soit repentant devant lui pour reconnaître ses erreurs, reconnaître ses égarements et dire non, je vais prendre la voie droite, marcher dans la voie de Dieu. C'est ça. Alors que les hommes ne veulent pas, parce qu'ils veulent marcher dans le faux voie. Et Dieu voudrait nous faire changer d'attitude, changer et marcher
écouter, marcher dans la vérité, dans la connaissance de Dieu. C'est surtout ça qu'il faut chercher, la connaissance. Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que l'homme ne cherche pas à savoir ce que Dieu veut. Et pourtant, l'homme veut vivre selon Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. L'homme veut vivre selon Dieu. Veut vivre selon Dieu. Parce qu'il cherche toujours à avoir cette possibilité. Vous voyez, nous allons prendre un passage dans la Bible qui nous dit parce qu'une... Vous pouvez vous asseoir et on va lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Alors il dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Le bonheur, tous les hommes cherchent le bonheur, mais le bonheur, l'homme ne sait pas où se trouve le bonheur. Quand on arrive, on croit que le plaisir, c'est le bonheur. Vous savez le plaisir? On prend un plaisir, j'ai le plaisir de voir telle chose, j'ai le plaisir de manger telle chose, j'ai le plaisir de... Mais lorsqu'on a fini de le faire, après, c'est parti. Et le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est quand on est dans le bonheur, tous les jours, on a le bonheur en soi. On vit dans le bonheur. Mais on ne vit pas dans les plaisirs, parce que le plaisir, c'est pour un temps, c'est pour un moment. Le plaisir, parce que l'homme ne peut pas rester toute sa vie à faire dans le plaisir. S'il fait dans le plaisir, il n'arrivera à rien. Alors, vous voyez, alors c'est pour ça que le bonheur que l'homme cherche, c'est l'homme qui doit entrer, faire persévérer le bonheur en lui, qui doit faire le bonheur entrer en lui. Parce que le bonheur, c'est le bonheur, c'est celui qui est parfait. C'est la parfaite satisfaction intérieure. La parfaite satisfaction. Tu es satisfait, tu te sens bien. Oui, je me sens bien en Jésus-Christ. Et je n'ai besoin de rien d'autre que Jésus. Si Jésus est en moi, j'ai de la satisfaction, je suis content parce que Jésus vit en moi, j'ai l'Esprit de Dieu et quand j'ai besoin de quelque chose, je m'adresse à mon Sauveur et mon Sauveur est toujours là pour moi. Alors je suis heureux. Je ne cherche pas d'autres solutions. Parce que lorsqu'on cherche toutes sortes de solutions, parce que les gens, ils vont chez le marabout, ils vont partout pour aller chercher le bonheur. Mais le bonheur, ils n'ont jamais trouvé dans ces choses-là. Parce qu'à un certain moment, c'est le malheur qui arrive. Parce qu'on est toujours inquiet, parce que le malheur va arriver peut-être. L'homme vit dans l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il vit dans l'angoisse, parce qu'il n'a pas Jésus avec lui. S'il cherche Jésus, il a Jésus dans sa vie, il n'est jamais angoissé, il sait que tout ce qui va arriver, ça doit se faire, ça se fait selon ce que Dieu veut. Vous voyez? Et il a confiance en Dieu, parce qu'il met sa confiance. La foi est une ferme assurance pour ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, les bien-aimés. Alors, vous voyez qu'il dit que malgré tous les malheurs, tous les péchés et tout ce que l'homme peut faire, ce qui est important pour l'homme, c'est le bonheur. Et l'homme cherche le bonheur. Et le bonheur est dans l'homme. C'est l'homme qui doit perfectionner le bonheur en lui, qui doit faire vivre le bonheur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rendent les gens malheureux. On va au travail, on est anxieux. Parce que c'est parti demain, on va travailler.
si ça n'a pas le chômage, si ça n'a pas la faim. Aussi, on va, partout où on va, on ne sait pas. On va faire des courses, on ne sait pas si on a assez d'argent pour payer la nourriture. On va partout où on va, il y a toujours une inquiétude. Mais quand tu vis en Christ, tu t'inquiètes de rien. Ce que tu as, tu mets, tu sais que tu as, tu mets dans ta poche, tu vas faire les courses, quand tu ouvres le papier, tu vois, ah mais c'est 10 euros. Alors au lieu d'acheter 5, je vais acheter ce que j'ai besoin encore. Vous voyez, c'est ça. Pourquoi? Parce que Dieu t'aide dans toutes les choses. Et tu as confiance en Dieu, et quand tu vas, tu as envie de quelque chose, tu dis, ah mais oui, j'ai envie de ça, j'aurais bien aimé manger ça. Hein? Mais Dieu te donne la possibilité de l'acheter parce que c'est Dieu te donne la possibilité. Parce que tu as Dieu avec toi. Il marche avec toi. Et l'homme n'arrive pas à comprendre cette solution. Alors, quand quelqu'un qui est en nous, non, je ne vais pas même pas parler de moi parce que quand je vois des gens qui me voient, lorsqu'ils me voient, ils ont l'air de voir quelqu'un de spécial. Ils viennent me dire, mon frère, ou bien monsieur, je vous trouve formidable. Moi je le dis, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas moi. C'est la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, l'étoile de Dieu qui est là. Et je vois plusieurs personnes qui viennent m'adresser des paroles pour me parler dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'ils voient la gloire de Dieu, ils ne savent pas que c'est ce qu'ils voient. Vous voyez? Alors c'est pour ça que j'aurais aimé voir que mes frères, mes soeurs, ma famille, les familles, la famille de Dieu et tous, même ceux qui ne sont pas en Dieu, puissent avoir le même éclat. Voilà. Pour que les gens disent, il est bien cet homme. Un homme est venu me dire, vous êtes un enfant de Dieu. Je dis, comment tu as vu ça? Comment tu as fait voir ça? Ah, quand on te voit, il y a quelque chose qui attire l'œil. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de machin. Parce que pourquoi? Parce que c'est ça, c'est pas pour me vanter, pour dire machin. Non, c'est pour voir la gloire de Dieu jusqu'à là où va la gloire de Dieu. Même dans l'homme, on voit la gloire de Dieu, on voit Dieu qui est déjà présent. Vous voyez? Alors, lorsqu'on voit là, alors on voit qu'il nous parle du bonheur. Et il nous parle de ce que l'homme, l'attitude de l'homme. L'attitude de l'homme est penchée à faire le mal. À faire le mal, et nous n'avons pas honte. Vous voyez? Par exemple, nous avons un texte dans le livre de Matthieu qui n'aime pas, que les hommes n'aiment pas du tout. Chapitre 5. Jésus dit, Matthieu 5, 5. Il dit, Jésus voyant la foule, 5 verset 1, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent. Vous voyez, il parle toujours à ses disciples. Ses disciples s'approchaient de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, l'enseignement que Jésus donne. Mais les hommes sont contre ça. Lorsqu'on va lire ça, on va voir qu'il n'y a rien qui intéresse l'homme là-dedans parce que l'homme est contre tout ce que Jésus a dit. Et pourtant, c'est quelque chose que l'homme a besoin pour vivre. Il dit là, le verset 3, heureux le pauvre en esprit, car et le royaume des cieux est à eux. Le pauvre en esprit, moi, un pauvre en esprit, ah non, je connais, je sais, il connaît des choses, il connaît plein de choses, il sait toutes choses. Ah, je connais Dieu, je sais qui est Dieu, et ceci et cela, parce que les hommes savent, parce qu'ils ne veulent pas rester machin, ils veulent être un homme représentatif. Moi, je suis et je connais, je sais. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Moi, affligé? Ah non, je ne veux pas être affligé, moi. Qui c'est qui va me consoler? L'homme va chercher un consolateur. Et ce n'est pas un homme qui va te consoler. Il te dit encore,
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvres en esprit encore? Ah non. Moi, je suis trop connaisseur, parce que je suis un homme intelligent, j'ai plein de sagesse, j'ai une intelligence, j'ai tout, parce que les hommes, c'est comme ça qu'ils vivent, parce qu'ils veulent se montrer toujours plus grands que son prochain, toujours plus grand. Il est heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et l'homme ne veut pas, même dans les affaires que par de justice qui passe, on voit beaucoup qu'il y a beaucoup de menteurs qui trouvent à s'en sortir et puis qui ne sont pas condamnés et parce que on a trouvé des mensonges, toutes sortes de mensonges pour arriver à faire dire la justice. Mais la justice de Dieu, c'est pas comme ça, la justice de Dieu, c'est pas ça. Parce que lorsque Jésus parle de justice, c'est la justice. Et oui, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il faut le pardonner. Ah non, je ne vais jamais le pardonner parce qu'il a fait quelque chose, on le tient là avec son péché et on ne pardonne pas parce qu'on ne veut pas pardonner parce qu'on a ça dans son cœur. À chaque fois que je le vois, il a dit ça contre moi, il a fait ça contre moi, il a fait ceci, il a fait cela, on cherche toujours à accuser l'autre alors que tu n'es pas mieux que lui. Tu n'es pas mieux que lui. Alors, et oui, les miséricordieux, quand ils ont bien miséricorde. Les miséricordieux. Car ils obtiendront miséricorde. Et les gens attendent la miséricorde. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi. Alors, et tout ceci, cela. Mais eux, ils n'ont eu de pardonner à personne. Ils sont toujours contrariés, ils sont toujours fâchés contre d'autres personnes, des voisins, les amis, même les frères de la famille même on est fâchés les uns avec les autres. On ne pardonne pas parce qu'on ne veut pas pardonner, mais on veut que Dieu, pardonne-moi Seigneur, parce que j'ai péché. Et quand Dieu te dit que tu dois te repentir, c'est quand Jésus te dit repens-toi, la parole de Dieu, c'est la première réponse que Dieu a donnée aux Juifs qui ont posé la question, qu'est-ce que nous devons faire? Repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Alors, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui c'est qui a le cœur pur sur la terre? Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, il faut que tu purifies ton cœur pour trouver le moyen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et déjà, c'est la guerre, parce que nous voyons combien de jeunes, même des jeunes qui meurent, des coups de fusil, des machins, combien les femmes, les maris qui tuent. On voit tous ces problèmes-là sur la terre. On voit dire, c'est pas ça qui va faire la paix, pour créer la paix. Bon. Et oui, ceux qui procurent la paix. Et ils disent encore, voilà quelque chose que les hommes n'aiment pas du tout. Et oui, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Persécutés. Qui c'est qui va accepter pour qu'il soit persécuté? Les hommes, non, ils ne veulent pas être persécutés parce que si on le persécute, eux aussi persécutent. Ils donnent, ils se vengent aussi. L'homme n'arrive pas à trouver la paix. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Aïe, 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 aïe. Et oui, je suis heureux. Je suis fâché contre lui parce qu'il a dit du mal de moi. Je suis fâché contre lui, je ne suis pas heureux.
Quand je le vois, et puis je vois qu'il vit sa vie, et puis moi, et on dit du mal de moi, et ceci, cela. Vous voyez, on cherche à se sauver. Alors, réjouissez-vous. Donc, vous avez toutes ces choses après vous. Hein. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et ce que nous cherchons, c'est la récompense. C'est surtout la récompense qui est nécessaire pour nous. C'est la récompense que nous cherchons. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Eux, ils ont été persécutés. Jésus n'a pas été aimé. On l'a persécuté. On l'a fait mourir. Lui, le Fils de Dieu. Et toi, tu crois que si tu vas aller parler de Jésus à quelqu'un, tu crois qu'il va t'aimer? Non, il ne va pas t'aimer. Non, pas du tout. Mais lorsque Jésus dit ça, c'est une parabole qu'il donne aux disciples. Pour le faire comprendre, parce qu'il a dit qu'il parle en parabole pour eux, pour qu'ils ne comprennent pas. Les autres, ils entendent la parole. Ceux qui étaient là dans la cour, ils ne comprennent pas. Ceux qui vont comprendre, ce sont ceux qui ont Jésus, qui vont chercher Jésus. Parce que Jésus, l'Esprit de Dieu va les éclairer pour savoir. Parce que Jésus dit, si tu ne... Attendez, je cherche ça. Alors, l'homme veut être heureux. L'homme veut être heureux, mais il n'écoute pas la parole qui a été donnée. Vous voyez qu'il faut que nous voyons pourquoi Jésus dit ces choses-là. Il le dit parce que Jésus dit pour celui qui va le suivre. Parce que quand Jésus parlait, la Bible nous montre que Jésus parlait à ses disciples. Parce que lorsque les disciples se sont approchés de lui, il a parlé à ses disciples. Et les autres écoutaient, ils entendaient ce qu'il disait, mais c'était pour ces disciples qui parlaient. Alors, Jésus dit, celui qui ne prend pas, dans Matthieu 10, verset 68, il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Parce qu'il faut porter la croix. Il faut accepter ces choses qui sont écrites là. Si tu ne peux pas accepter ça, tu ne peux pas porter ta croix, parce que tout ce qui va venir sur toi, la croix, Jésus va aller clouer à la croix. On va dire du mal de toi, c'est ça qu'on veut sur la croix. Quand on va te persécuter, la persécution, ça va s'arrêter, parce que ça va arrêter sur la croix que tu portes. C'est pourquoi il dit ne prends pas la croix. Il ne dit pas de prendre la croix de Jésus. Jésus n'a pas dit de prendre ma croix à moi. Il dit prends ta croix à toi. C'est-à-dire que toi, tu dois accepter toutes ces persécutions. Tu dois accepter ça. Accepter qu'on te persécute. Parce que c'est au nom de Jésus, c'est parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu parles, parce que tu es fils de Dieu, parce que tu parles de Jésus, parce que tu ouvres la bouche et tu parles aux gens, parce que les gens, maintenant, ils préfèrent ne pas, ils ne veulent même pas. Parce que je connaissais quelqu'un qui venait au temple, et quand il venait au temple, il avait du monde chez lui, il ne voulait pas ça, les gens savent qu'ils viennent au temple, alors il mettait la Bible près de coin de la fenêtre, dehors, et puis il passait devant, il allait dire bonjour, voir tout le monde, et puis quand il allait passer derrière la maison, il prenait sa Bible, et puis il allait au temple. Parce qu'il ne voulait pas que les autres sachent qu'il est au temple, alors que c'est là, quand tu es fils de Dieu, tu parles bravement à tous ceux qui sont là. Moi, je suis un tel, je suis le fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Moi, je suis disciple de Christ. Vous voyez, c'est ça. Mais l'homme ne veut pas que personne ne le sache. Parce qu'ils ne vont pas m'aimer. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour t'aimer? Celui que tu as besoin qui manifeste son amour envers toi, c'est Jésus que tu as besoin qui manifeste son amour envers toi.
les hommes qui disent du mal de toi, ça, c'est pas ton problème. Parce que, pourquoi il te dit, prends ta croix? Parce que tout ce que tu vas dire, tout ce qu'on va dire de toi, tout ce qu'on va faire contre toi ne réussira pas parce que tout cela sera cloué à la croix et toi tu sortiras propre et net sans éraflure. Oui. Je me souviens, un homme de Dieu, il se dit homme de Dieu, je ne sais pas, je dis qu'il est homme de Dieu parce qu'il prêche l'évangile, il parle. Il est venu ici, là, me dire, mon frère, je te demande pardon parce que j'ai dit beaucoup, il n'a pas dit un seul beaucoup, il n'avait dit beaucoup une seule fois, il a dit beaucoup de mal de toi. Je lui ai dit, mon frère, tu es pardonné. Je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'il a dit du mal de moi et je n'ai jamais dit, mon Dieu, tu ne devais pas dire ça. Je l'ai laissé dans sa réflexion pour savoir ce qu'il va faire lui-même. Ce n'est pas moi qui vais faire quelque chose pour lui. Et moi, je ne vais pas le haïr. J'ai dit, mon frère, je n'ai pas cherché à faire querelle avec lui. J'ai dit, mon frère, tu es déjà pardonné. Parce que je n'ai rien contre toi. Et je ne savais même pas qu'il avait dit du mal de moi. Et je n'ai pas cherché à savoir qui il a dit du mal ou qui n'a pas dit du mal. Mais je l'ai laissé. Il est parti comme il est venu. Et je l'ai pardonné. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais occupé de savoir ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, et tout ça. Alors c'est pour ça que je dis que lorsque tu portes ta croix, tu as un soutien. Parce que c'est sous la croix que c'est cloué là. Le mal qu'on a dit contre moi, c'est là sous la croix. Alors moi, je ne me soucie pas pour ça. Et c'est pour ça que Jésus voudrait que quand les gens disent du mal de toi, quand tu viens à Christ, on va dire du mal de toi, on va te maltraiter, on va te juger, on va faire toutes sortes de machins contre toi. Mais toi, Jésus voudrait, quand il te dit, il veut un pauvre d'esprit, il dit, heureux les pauvres en esprit. Parce qu'il voulait des gens, parce que quand Jésus a choisi ses disciples, il a choisi ses disciples, et parmi il n'est jamais allé dans la maison de l'Éternel, aller chercher les chefs qui étaient là, les dirigeants qui étaient là. Il a pris des pécheurs, il a pris des gens qui n'étaient pas, qui ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient même pas la loi. Parce que la loi était n'importe comment. Et c'est pour dire que ce n'est pas des gens qui fréquentaient la maison de l'Éternel, c'était des pécheurs, c'était des gens, il a pris des gens ordinaires, des gens qui ne connaissent rien. Et il les a instruits. Quand il parlait là, la Bible dit qu'il l'a instruit et après qu'il s'est assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. L'enseignement qu'il leur donne. Et eux qui ne connaissent pas, ils vont chercher à savoir qu'est-ce que ça veut dire pour qu'on va nous persécuter. On sait qu'on va nous persécuter. Mais nous n'aurons pas à nous soucier de celui qui nous persécute. Tu es en Christ, tu restes appuyé sur Christ, tu fais confiance à Christ, et quand tu parles pour quelqu'un, s'il ne veut pas t'écouter, ça c'est pas ton problème, parce que c'est le problème à lui, avec Dieu. C'est pas ton problème. S'il t'écoute, merci Seigneur. Oui, parce que ce que Dieu appelle, parce que Dieu appelle les gens, il les établit enfants de Dieu. Vous voyez? Et ils sont des appelés. Et ce n'est pas tous qui sont appelés. Quand Paul est parti aller faire son devoir, parce qu'ils avaient un devoir à faire, j'allais chercher des chrétiens pour aller les faire, pour les nommer, pour les faire mourir. Et il y a un chemin, il rencontre Jésus, Jésus lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alors, Paul lui demande, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Parce qu'il persécutait les chrétiens. Alors, et Paul a changé d'attitude du jour au lendemain. Et quand Jésus dit, il dit qu'il faut naître de nouveau. Vous voyez?
il faut naître de nouveau. Jean 3, verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, il faut naître de nouveau. Pourquoi? Parce que celui qui vient à Christ, Paul, était devenu un nouveau-né. Parce que Paul avait une instruction qui le poussait à vivre selon la loi. Et quand Jésus lui a parlé, il est né de nouveau parce qu'il a changé d'attitude. Il est resté 3 jours à méditer ce que Jésus lui a dit. Parce qu'il s'est retrouvé aveugle. Et quand Ananias est venu le voir, Jésus a envoyé Ananias, va, tu vas rencontrer un homme qui s'appelle Paul. Et puis, tu vas lui permettre d'ouvrir la bouche. Tu vas prier pour lui pour que ses yeux s'ouvrent parce qu'il était aveugle. Et Paul, pendant les 3 jours, a médité. Pendant ces 3 jours, Paul a été transformé. Et quand il a été transformé, Ananias est allé prier pour lui. Et Ananias a prié pour lui. Ses yeux se sont ouverts. Et il a commencé à voir qui il est. Et c'est à ce moment qu'il a décidé qu'il faut se baptiser. Ananias l'a baptisé. Et il est devenu un serviteur de Christ. Il est né de nouveau, car il n'est jamais revenu en arrière dans ce qu'il a abandonné. C'est pourquoi que Jésus dit, naître de nouveau, c'est abandonner tout ce que tu as acquis, et puis marcher dans la nouvelle naissance. Alors, Paul a marché dans la nouvelle naissance et Paul est devenu un apôtre excellent pour Jésus. Parce que Jésus a dit à Ananias, Ananias a dit, tu ne connais pas ce bonhomme-là? Cet homme-là, il va chercher les chrétiens pour les faire mourir. Alors il a dit, je l'ai choisi, Jésus a dit. Il l'a choisi. Mais quand il a choisi Paul, il a choisi un homme qui savait que le cœur de cet homme-là allait changer et que cet homme a changé en 3 jours. Le troisième jour, il était changé. Il était une autre personne. Ce n'était pas plus Saul, parce qu'on l'appelait Saul de Tarse, et après on l'appelait Paul, l'apôtre Paul. Il a changé de nom, vous voyez. Il a changé d'attitude, il a changé de pensée, il a changé de la façon de voir. Tout a changé en lui. Il est devenu un homme nouveau. Et c'est ce que Dieu veut de nous aujourd'hui. Mais si l'homme ne prend pas sa croix et qu'il ne suit pas Jésus, quand Jésus t'appelle, il t'appelle parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle, Jésus appelle, il appelle du monde. Mais les gens ne viennent pas. Mais si les gens ne viennent pas, parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, parce que s'ils viennent, quand ils viennent, surtout n'oublie pas ta croix. Parce que quand tu vas arriver, tu vas devenir disciple de Christ, tu auras la persécution. Jésus, c'est pourquoi il avertit ses disciples-là. Il les avertit, tu auras la persécution, tu auras toutes sortes de choses qui vont arriver. Mais il faudra pouvoir les supporter, il faut supporter ça. Et il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas être fâché avec quiconque. Il faut être bien avec tout le monde. Fâché avec quiconque. Je me souviens, j'ai été voir quelqu'un que j'estime beaucoup. Jusqu'à présent, j'estime, c'est quelqu'un que j'estime. J'étais là voir. Je suis arrivé là-bas, ce jour-là, c'était pour aller souhaiter la bonne année. Et quand j'arrive, je trouve que cette personne est contrariée, en colère. Et quand elle est en colère, elle m'a donné une phrase qui ne m'a pas beaucoup plu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit au revoir et à un de ces jours. Je n'ai pas cherché à lui demander pourquoi tu as colère contre moi. Parce que je sais que je ne t'ai rien fait. Pourquoi parce que si on lui demande, comme elle est en colère, elle va me dire des choses qui va me contrarier, et moi je vais lui dire des choses qui vont la contrarier. Et puis après, nous allons faire la querelle. Non, pour ne pas faire la querelle, moi j'ai laissé tomber.
j'ai fait demi-tour, je n'ai même pas cherché à savoir de quoi elle parlait, rien du tout. Je dis, bon, c'est comme ça. Ouais. Alors, on supporte le fardeau, mais c'est la croix qui va porter. Mais il faut venir avec ta croix. Si tu ne peux pas supporter ça, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ah oui, mais si ils disent du mal de moi, alors je ne peux pas supporter ça, alors moi, non, non, je ne peux pas. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent à cause de ces situations-là. Parce qu'on dit du mal. Alors que Jésus nous avertit que quand tu viens de là, à cause de mon nom, tu seras persécuté. Et tu ne veux pas être persécuté. Et Jésus, et toi, tu acceptes que Jésus a été persécuté. On est arrivé jusqu'à sa mort à le tuer. Alors, et il te dit que tu portes ta croix et tu viens et tu me suis avec ta croix. Tu es là pour accepter aussi la difficulté. Vous voyez? Comme Dieu. On voit dans la Bible, on dit. Alors, et c'est pour ça que lorsqu'on voit les hommes, ils veulent le bonheur. Mais comment l'homme pourrait avoir le bonheur s'il n'accepte pas la situation? Parce que vous voyez, si je prends, on va prendre un match sur la langue. On va prendre ça, hein? Jacques. On va prendre le livre de Jacques, et puis on va lire ça. Jacques 3. Jacques 3, on va lire ça. Est-ce que c'est toi qui vas modifier les gens avec le voisin? Jacques 3. Mes frères, deuxième, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous voyez déjà? Pour enseigner, lorsqu'on veut enseigner quelqu'un, il faut que Dieu te donne la permission de le faire. Il ne faut pas prendre la décision toi-même de dire je vais enseigner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent enseigner Jésus, qui veulent enseigner la parole de Jésus. Alors beaucoup. Alors, vous serez jugé plus sévèrement. Alors moi, quand je vous parle là, c'est une responsabilité que j'ai et je le fais parce que Dieu me demande de le faire, me donne l'autorisation d'ouvrir la bouche et de parler. À un certain moment, j'avais abandonné la parole, j'avais laissé. Mais Dieu m'a demandé de le faire. Alors je suis revenu le faire. Je suis heureux que Dieu puisse encore me faire confiance pour ouvrir la bouche et de parler en son nom. Alors c'est où? Alors, c'est pourquoi que je le fais. Mais si Dieu ne t'a pas dit de le faire, ne le fais pas. Alors, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bruit. Vous voyez, on commence à parler de la parole. Pour parler, on dit n'importe quoi et on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. À dire n'importe quoi. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi le corps tout entier. Avec le cheval, on met un mort et le cheval, on monte dessus et avec le mort, on fait le cheval prendre la direction droite, gauche, devant, derrière, arrêter, galoper, trotter et faire tout. C'est avec ça, avec le mort. Mais l'homme, on ne peut pas le faire. Parce que l'homme, il va faire des choses méchantes. Voici même le navire qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré de pilote. Vous voyez, on voit avec quoi quand on dirige le bateau, on voit la grandeur du bateau, surtout que maintenant il y a des bateaux qui sont immenses. Vous voyez, il y a on peut dire une ville dans le bateau. Il y a plus de 3000, 4000, 5000, 6000 personnes dans ce bateau. On peut dire que c'est une ville. Alors, ce bateau-là, il est dirigé avec un petit machin, pas grand, par un très petit gouvernail. Le gouvernail n'est pas beau hein, dans le bateau.
tout petit, et il nous conduit partout dans la rivière. Bon, alors, de même, la langue, alors on va nous parler de la langue maintenant, ce que la langue fait. La langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. La langue aime faire ça, se vanter de grandes choses. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire qu'ils sont des super prophètes, des super pasteurs. On a ces noms-là, prophètes des nations, apôtres des nations, et autres et tout le monde se dit comme ça. Hein? Mais est-ce que Dieu t'a donné ce titre-là? C'est ça, Dieu t'a pas donné aucun titre. Moi, j'ai toujours cherché à ce que les gens m'appellent frère, parce que je suis le frère des membres qui sont de l'église. Dieu m'a donné à faire quelque chose, mais je ne suis pas plus grand qu'eux, je ne suis pas meilleur, je suis un serviteur, mais je vois qu'il y a des gens qui sont grands. Quand ils sont grands dans les machins, d'ailleurs je ne les ferai pas quand ils sont grands, non, ils sont trop grands pour moi, trop vastes. Parce qu'ils ont la langue pendue pour dire du mal et tout ça. Alors, de même, la langue est un petit membre et elle ne se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Parce qu'on a des exemples, hein, parce qu'on nous montre toujours à la télé, presque tous les jours, on va à la télé, mon Dieu, tout ça nectar brûlé, et ceci, cela, parce qu'il y a du feu partout. Alors la langue est pire que ça. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Vous voyez, la langue. Et est-ce que si quelqu'un te persécute, ou bien si quelqu'un dit du mal de toi, est-ce que c'est toi qui vas arriver à régler cette langue-là pour que cette langue-là puisse dire quelque chose de bien? Non, tu ne peux pas. Alors celui qui dit du mal, tu le laisses dire du mal. C'est un mauvais langage, il a son langage, du mal, tu le laisses faire. Et tu ne t'occupes pas de lui, parce que s'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de lui, c'est Dieu qui va s'occuper de lui, parce que Dieu dit que s'il y a de la vengeance, il dit c'est lui qui va faire la vengeance pour toi. C'est pas lui, c'est pas toi. Toi, tu ne peux pas te venger, parce que tu n'es pas juste pour juger un qui est injuste.